Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une ROM personnalisée sur le Samsung Galaxy A22 5G. D'accord, alors commençons. Allumons notre téléphone. Maintenant, allez dans les paramètres, puis dans Connexion et assurez-vous d'être connecté à un réseau. Si c'est le cas, revenez en arrière, faites défiler vers le bas, cliquez sur Mise à jour du logiciel, puis sur Télécharger et Installer. En fait, ce processus, je veux dire la version actuelle de votre logiciel n'a pas d'importance. Pendant ce processus, il suffit simplement de cliquer sur Mise à jour du logiciel et d'être connecté au Wi-Fi. Parce que sans cela, nous ne pourrions pas déverrouiller le bootloader. Maintenant, faites défiler vers le bas. Cliquez sur « À propos du téléphone », mais la version logicielle compte aussi. Dans mon cas, j'ai cette version. A226, BXXSB, D, A2. Et si vous voulez, il vous faut avoir. Vous devez avoir cette version, car sur une autre version, cela ne fonctionnera pas. Je l'ai testé sur cette version et ça marche. Aussi, si vous ne savez pas comment installer exactement la version exacte du logiciel. Sur notre chaîne, vous pouvez trouver une vidéo dans laquelle je vous montre comment installer manuellement la ROM en utilisant l'application Odin. Si vous visitez la page Méga, le lien sera dans la description. Ici, vous pouvez trouver cette ROM stock exacte, donc vous devrez la télécharger et l'installer manuellement en utilisant Odin. Comme je le dis, sur notre chaîne, vous pouvez trouver une vidéo qui explique comment faire. Mais dans votre cas, vous devez installer cette version. D'accord, donc ça ressemble à ça. En attendant, nous devons télécharger certaines choses sur notre ordinateur. Donc, commencez par visiter notre site hardreset.info, allez dans la section Téléchargement et nous devons taper Samsung Drivers, puis cliquer sur Rechercher. Et télécharger ces pilotes. Il suffit de cliquer sur Télécharger. Téléchargez l'application Odin, c'est la version 3.14.4, installez-la également, puis tapez ADB et installez Mini ADB et Fastboot avec les pilotes. C'est tout ce que vous devez télécharger depuis notre site. Ensuite, allez sur Mega, commencez par aller dans Custom Recovery. Ici, nous avons deux Custom Recoveries. Nous avons l'OrangeFox 11.3 avec le fichier vb.mida et nous avons aussi le TWRP. Si vous souhaitez télécharger TWRP, vous devez également l'installer et télécharger le fichier vb.mida, juste en dessous. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer OrangeFox. Faites donc un clic droit dessus, cliquez sur Télécharger, puis sur Téléchargement standard. Dans mon cas, il est déjà installé, donc je n'ai pas besoin de le faire. C'est la même chose pour la ROM personnalisée. Nous avons la version qui se termine par BDWAYA 2. Donc c'est la version que nous avons sur le téléphone, c'est ce que nous avons vérifié. Et nous devons aussi la télécharger. Faites un clic droit, téléchargez, mais téléchargez-le en tant que fichier zip. C'est important, donc téléchargez-le en tant que fichier zip. D'accord, maintenant aussi sur le deuxième onglet, tapez Git Windows 11 Download. Allez sur cette page et cliquez sur Cliquez ici pour télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé avec succès, vous devez alors procéder au lancement du fichier exécutable nommé X. Cliquez sur Suivant et attendez que le processus soit terminé. Dans mon cas, il est en train d'être réinstallé parce que je l'avais déjà sur mon PC. Donc, attendons que ce soit fini. Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. D'accord, maintenant, décochez « Afficher les notes de version » et sélectionnez que vous voulez lancer, puis cliquez sur « Terminer ». Voilà, c'est tout ce que nous avions à faire. Cette fenêtre doit maintenant s'ouvrir. Nous pouvons la fermer. Nous n'en aurons pas besoin pour l'instant. Et maintenant, installons tout ceci ensemble. Nos pilotes Samsung.
Ici, nous avons les pilotes USB Samsung, notre application Odin ainsi que les pilotes Android, Fastboot Mini et ADB. Vous devez extraire ces 3 fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR, il suffit de faire un clic droit, de sélectionner et de choisir Extraire, Utiliser. Faites la même chose pour ces 3 fichiers, tous dans Samsung et Android Fastboot. Si vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez utiliser la fonction Extraire tout. Il suffit de cliquer, puis de cliquer sur Extraire. C'est à vous aussi. Nous pouvons extraire l'interface utilisateur dès maintenant, mais nous y reviendrons plus tard. Bien, commencez par installer votre pilote USB Samsung. Utilisez cette application, puis installez-la. Et après, lors de l'installation, je recommande vivement de redémarrer votre ordinateur pour que tout fonctionne correctement. Ensuite, accédez au pilote Android, Fastboot et Mini ADB. Commencez par la configuration ADB, ce fichier se trouve en bas. Cliquez. Maintenant, tapez IG sur votre clavier. Appuyez sur Entrée. Et à nouveau, Entrée. Y est Entrée. D'accord. Ensuite, pour Android ADB Fastboot, cliquez sur Suivant. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc cliquez simplement sur Réparer. Cliquez sur Terminer, puis installez également Universal ADB Driver Setup. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc je ne le ferai pas. Et maintenant, nous devons déverrouiller le bootloader de notre téléphone pour pouvoir le faire. Et vous devez être connecté au Wi-Fi. Ensuite, allez dans À propos du téléphone dans les paramètres, puis Informations sur le logiciel. Puis appuyez sur le numéro de Build, plusieurs fois de suite jusqu'à ce que vous voyez que vous êtes développeur, puis faites défiler vers le bas et sélectionnez Options pour les développeurs. Et ici, nous avons le déverrouillage OEM. Nous devons activer cette fonctionnalité. Cliquez sur Activer. D'accord. Maintenant, nous devons éteindre notre appareil. Maintenez le bouton d'alimentation, puis sélectionnez Éteindre. Vous devez également vous rappeler que toutes nos données seront effacées de notre téléphone. Maintenant, nous devons déverrouiller le bootloader. Donc, nous devons maintenir les 2 touches de volume enfoncées en même temps. Et nous devons insérer le câble qui est également connecté à notre ordinateur dans notre téléphone. Donc, nous devons connecter notre téléphone à l'ordinateur. Mais avant d'insérer le câble, maintenez les 2 touches de volume enfoncées. Pendant que vous les maintenez, vous devez insérer le câble. Lorsque vous insérez le câble, ne relâchez pas les boutons et attendez. Continuez de les maintenir jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Donc, maintenez les 2 touches de volume, insérez le câble, continuez de maintenir et attendez que le menu se lance. Comme ça. Maintenant, maintenez la touche volume haut. Continuez de la maintenir. D'accord, maintenant il nous demande si nous voulons déverrouiller le bootloader. Nous le faisons, appuyez une fois sur volume haut. Maintenant, tout sera effacé de notre téléphone. Donc maintenant, il faut aussi attendre que le téléphone s'allume. Cela va prendre un petit moment, donc on se retrouve lors du processus de configuration. D'accord, le téléphone s'est allumé. Nous pouvons aussi débrancher le câble. Pour l'instant, nous n'en aurons pas besoin, mais il doit quand même rester connecté à votre ordinateur. Maintenant, passons simplement au processus de configuration. Donc, cliquez sur Démarrer, cliquez sur Accepter, cliquez sur Ignorer. Ensuite, cliquez sur Plus et Accepter, Ignorer. Et enfin, Ignorer. Cliquez sur Suivant, Ignorer, Ignorez encore, Acceptez les conditions, puis Suivant et Terminé. D'accord, maintenant nous allons simplement vérifier le bootloader. Est-ce que tout va bien? Cliquez sur Accepter. Maintenant, encore une fois, nous devons nous connecter à notre Wi-Fi. Donc, ouvrez les paramètres, Connexion, Wi-Fi. Sélectionnez le réseau disponible pour vous, saisissez le mot de passe. Connectez-vous. Revenez en arrière.
faites défiler vers le bas. Mise à jour logiciel, télécharger et installer. Revenez en arrière. À propos du téléphone, information sur le logiciel, appuyez sur le numéro de build, le mode développeur a été activé. Donc revenez en arrière, faites défiler. Oh, que se passe-t-il? D'accord, maintenant c'est chargé. Option pour les développeurs. Et cela doit ressembler exactement à ça. Donc, la fonction de déverrouillage OEM doit être activée, mais l'ensemble de la fonction doit sembler indisponible. C'est exactement ce que nous voulions obtenir. Donc, par exemple, actuellement, nous ne pouvons pas désactiver manuellement le déverrouillage OEM, je veux dire, nous ne pouvons pas l'éteindre. C'est ce que nous voulions obtenir. Donc, il doit être activé, mais toute la fonctionnalité doit sembler indisponible, et c'est ce que nous voulons obtenir maintenant. Éteignons notre appareil, maintenez le bouton d'alimentation et sélectionnez « Éteindre ». D'accord. Maintenant, lançons l'application Odin. Donc, trouvez le dossier que vous avez extrait auparavant et ouvrez Odin. Lancez-le, cliquez sur OK. Et maintenant, cliquez d'abord sur BL. Pardon, cliquez sur AP, désolé. Allez dans Téléchargement et sélectionnez OrangeFox 11.3. Cliquez sur Ouvrir, allez dans les options, décochez ces deux éléments. Et maintenant, nous devons allumer notre téléphone en mode téléchargement. Donc, à nouveau, maintenez les deux touches de volume et insérez le câble qui est également connecté à votre ordinateur. Connecté. D'accord, appuyez une fois sur la touche volume haut, ne la maintenez pas. Il suffit d'appuyer, nous sommes en mode téléchargement. Je devrais aussi jeter un œil dans l'application Odin. Nous pouvons voir ces numéros. Cela signifie que notre téléphone a été connecté avec succès et correctement. Maintenant, cliquez sur Démarrer. Nous sommes en train d'installer notre recovery personnalisé. D'accord, quand il est écrit Passe, cela signifie que tout s'est bien passé. Maintenant, nous devons lancer le mode Recovery. D'abord, nous devons maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton volume bas en même temps jusqu'à ce que notre écran s'éteigne. Quand c'est fait, nous devons rapidement changer la combinaison. Nous devons commencer à maintenir le bouton d'alimentation et le bouton volume haut. Et lorsque nous voyons le logo Samsung, nous devons relâcher le doigt du bouton d'alimentation, mais continuer à maintenir le volume haut. Donc d'abord, volume bas et alimentation. Maintenant, changez rapidement. Relâchez le doigt du bouton d'alimentation. Nous pouvons maintenir le volume haut un peu plus longtemps. Maintenant, je pense que nous pouvons relâcher. Le mode Recovery devrait se lancer. N'oubliez pas que votre téléphone doit toujours être connecté à l'ordinateur. Très bien, nous avons notre renard orange. Il a été installé correctement. D'accord. Tout d'abord, sélectionnez l'icône de la corbeille, accédez à Format des données et tapez « Oui ». D'accord. Maintenant, retournez en arrière, ouvrez le menu, c'est la dernière icône, sélectionnez Redémarrer et récupérer. Une fois de plus, nous devons attendre que le mode de récupération s'active.
D'accord, je vous suggère de procéder au redémarrage plusieurs fois. Et cette fois-ci en choisissant le mode Fast Boot. Une fois de plus, il nous faut attendre. Ok, nous sommes en mode Fast Boot. Maintenant, rendez-vous dans vos téléchargements et trouvez le fichier One UI 6.1 que vous avez téléchargé et extrait. Cliquez dessus, ouvrez One UI et ouvrez ce fichier. Flash.sh. Ok, ça marche. Donc, maintenant, il nous faut attendre. D'accord, on passe à un choix sur 23. Cette procédure va nécessiter un certain laps de temps. Il est donc impératif de faire preuve de patience et d'attendre que tout soit correctement connecté. Je vais accélérer un peu. D'accord, on est presque à la fin. 20 sur 23. Ok, 23 sur 23. Maintenant, notre téléphone devrait se lancer automatiquement. Voilà, c'est terminé. Attendons encore un peu. Et voilà, le logo officiel de Samsung s'affiche désormais tout en haut de l'écran. Maintenant, attendons patiemment quelques instants que notre téléphone s'allume complètement. Ok, il est en train de charger. Cliquez sur OK ici. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Terminer. Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Laissez-moi ouvrir les paramètres. Informations sur le logiciel du téléphone et tout a été installé correctement. Version One UI 6.1 et Android 14. C'est ce que nous venons d'installer, donc tout fonctionne correctement et nous pouvons utiliser notre téléphone. Très bien. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.